Bienvenue. Devant moi se trouve un Oppo Reno 15F et aujourd'hui je vais vous montrer comment réinitialiser complètement cet appareil via les paramètres. Avant de commencer la réinitialisation, je tiens à préciser rapidement que cela supprimera toutes les données actuellement stockées sur l'appareil. Cela inclura des éléments tels que les photos, les vidéos, les contacts, les messages et ainsi de suite. Je vais donc vous montrer rapidement comment sauvegarder vos données au cas où vous voudriez les conserver. Si cela ne vous intéresse pas du tout, n'hésitez pas à avancer d'environ 7 minutes. Mais pour ceux que cela intéresse, allons-y. Il y aura potentiellement 2 ou 3 méthodes que vous pourrez utiliser pour cela, certaines meilleures que d'autres. Maintenant, cela dépendra de votre situation, donc je vais commencer par la méthode qui sera disponible pour tout le monde, mais qui ne sera peut-être pas la meilleure pour vous. Quoi qu'il en soit, nous allons d'abord ouvrir les paramètres, puis descendre jusqu'à Système et Mise à jour et sélectionner Sauvegarde et Réinitialisation. Et ici, vous pouvez sélectionner Sauvegarder et Migrer. Donc, laissez-moi en fait revenir en arrière. Il y a l'autre option qui m'intéressait en fait. Donc, la sauvegarde Google, c'est celle par laquelle je vais commencer. Il suffit de ne pas se connecter. Donc, si vous êtes connecté à votre compte, je pense que votre compte Google sera visible ici, mais les deux options seront toujours présentes en bas, comme photos et vidéos et autres données de l'appareil. Donc, ce sont les éléments que vous pourriez potentiellement sauvegarder et dans la plupart des cas, vous le faites probablement, tout simplement parce que lorsque vous ouvrez une application comme Google Photos, elle va vous harceler de temps en temps pour sauvegarder vos données et elle le fait d'une manière où vous cliquez parfois simplement sur ce fichu bouton sans le décocher, juste parce que c'est fait de façon à vous inciter à sauvegarder et à accepter. Et la raison à cela, c'est que Google essaie simplement de s'emparer de toutes vos données pour pouvoir les utiliser dans ses modèles d'IA, les vendre et ainsi de suite. C'est donc très avantageux pour eux d'aspirer n'importe quel type de données, même lorsque vous ne voulez pas vraiment le faire, mais ils vont simplement répéter la demande jusqu'à ce que vous finissiez par le faire par erreur. Dans tous les cas, donc ici nous avons les photos et vidéos, et vous pouvez les sauvegarder si vous le souhaitez. Et vous serez limité à 15 gigaoctets de données, car c'est le stockage gratuit que Google vous offre avec chaque compte Google. Tout ce qui dépasse 15 gigas reste sur l'appareil et n'est jamais sauvegardé. Sous autres données de l'appareil, on voit qu'il sauvegarde les contacts, l'historique des appels, les paramètres, les applis et les messages SMS. Google veut essentiellement récupérer toutes ces données pour les monétiser, ce que je déteste vraiment. La seule option utile ici serait la sauvegarde des applications, mais en réalité, elle n'est même pas effectuée. La seule chose que je trouve utile ici ne se produit en fait pas. Donc Google ne sauvegarde rien qui ne provient pas de leur Play Store, donc c'est un premier signal d'alarme. Et deuxièmement, même lorsque cela vient de leur Play Store, ce n'est pas une sauvegarde. Une sauvegarde impliquerait qu'une copie des données d'une application est effectuée, de façon à ce que cette application soit recréée à partir de votre appareil dans le cloud. Ce n'est pas le cas. Il ne sauvegarde pas vos applications comme il est indiqué ici. Il sauvegarde la mémoire du fait que votre appareil avait cette application auparavant. Et c'est aussi utile que si vous preniez une feuille de papier et que vous écriviez les applications que vous aviez installées sur cet appareil, puis que vous les téléchargiez vous-même. C'est à peu près tout ce que ça vaut. Et cela devient problématique si, par exemple, je ne sais pas, vous avez téléchargé User Emulator et vous le sauvegardez juste parce que vous en avez envie, puis vous réinitialisez votre appareil. Mais voilà, entre-temps, lorsque vous aviez téléchargé cette application à l'origine, il y a, je ne sais pas, 1 an environ quand elle était encore disponible, eh bien, entre-temps, les Avengers d'avocats de Nintendo ont retrouvé le créateur et ils se sont réunis et, eh bien, cette application n'existe plus sur le Play Store. Et vous l'avez toujours sur votre téléphone, ce qui est normal puisque vous l'aviez téléchargée quand elle était encore disponible, mais elle n'est plus là et vous la sauvegardez justement pour cette fichue raison. Maintenant, lorsque vous essayez de la restaurer, vous n'allez pas pouvoir restaurer cette application parce qu'elle n'a en réalité jamais été sauvegardée seule, enfin le nom de l'application l'a été. Et c'est aussi utile, comme je l'ai dit, qu'un post-it de Google à Google disant « Retélécharger cette application qui était juste ici ». Mais bon, Google ne peut pas télécharger l'application depuis le Play Store si elle n'existe plus là-bas. Donc, on peut maintenant voir le problème.
Donc, sous cet aspect, c'est vraiment une sauvegarde absolument horrible et je la déteste tout simplement parce qu'elle est soit conçue pour siphonner toutes vos données, soit c'est une sauvegarde pourrie de choses qu'elle ne sauvegarde même pas alors que c'est justement ce que vous voudriez. Il existe donc d'autres options comme sauvegarder et migrer, ce qui nous permet d'avoir une sauvegarde locale. Maintenant, je n'ai jamais vraiment utilisé cette option, donc je ne suis pas sûr que cela pourrait éventuellement vous enfermer dans l'écosystème Oppo, ce qui ferait que vous ne pourriez la restaurer que sur un autre appareil Oppo. Mais comme je l'ai dit, je ne l'ai jamais testé, donc je peux me tromper. Mais ce sera une option pour vous. Mais si vous faites une sauvegarde et que vous allez la restaurer sur un autre appareil Oppo, peut-être un nouveau ou quelque chose comme ça, alors il existe en fait une meilleure option qui est Clone Phone. C'est d'ailleurs le nom de l'application Clone Phone. Et si vous avez un autre Oppo, vous pouvez simplement l'ouvrir sur cet appareil et lancer l'application là-bas. Connecter ces deux appareils ensemble et indiquer que celui-ci est l'ancien appareil. L'autre sera le nouvel appareil. Et maintenant, vous pouvez transférer toutes les données librement. Elles ne sont jamais transférées vers le cloud, elles sont simplement déplacées d'un téléphone à l'autre sans avoir besoin de passer par le cloud. Donc, ces téléphones créent une connexion entre eux, une connexion sans fil, et vous pouvez ensuite choisir quelles données vous souhaitez transférer. Contacts, historique d'appels, messages, photos, vidéos, applications. Et ce processus ne fait pas de discrimination selon la provenance des données. Si elles sont sur un téléphone, elles peuvent être transférées vers un autre téléphone. Et c'est vraiment un avantage à ce niveau-là. Et je tiens à préciser que d'autres fabricants, en dehors de celui-ci, ont aussi leur propre version de ce type d'application. Elles suivent le même type de processus, mais ces applications, proposées par chacune de ces entreprises, permettent en fait de transférer facilement des données d'autres marques vers la leur et d'utiliser leur application pour transférer des données entre appareils de leur propre marque. C'est pourquoi vous pouvez utiliser la même application pour transférer des données d'un Oppo à un autre Oppo, mais vous ne pourriez pas utiliser Clone Phone spécifiquement pour transférer des données de cet appareil vers, par exemple, un Samsung. Samsung a sa propre application et vous utiliserez toujours l'application du téléphone vers lequel vous transférez les données. C'est pourquoi, pour Oppo, vous pouvez utiliser Clone Phone lorsque vous migrez vers cet appareil. Maintenant, pour quelque chose comme Samsung, par exemple ici, vous utiliseriez Smart Switch. C'est l'application que Samsung propose qui fait la même chose, et comme cet appareil n'a pas Smart Switch, lorsque vous transférez des données vers celui-ci, comme je l'ai dit, vous allez utiliser le téléphone ou l'application du téléphone vers lequel vous transférez les données. Donc, dans ce cas, vous iriez sur le Play Store sur celui-ci, téléchargeriez Smart Switch et, encore une fois, connecteriez ces deux appareils. Le processus est essentiellement le même et il fonctionne presque de manière identique. Et d'autres marques comme Huawei ont leur propre application Phone Clone. Oppo et OnePlus ont Clone Phone. Xiaomi a Mi Mover. Motorola a M-Motomove, je crois, et c'est tout ce dont je me souviens. Mais vous pouvez évidemment vérifier rapidement si la marque de l'appareil que vous possédez prend en charge ou dispose de sa propre application de ce type. Il suffit de chercher l'application Clone Phone pour, puis d'ajouter simplement la marque de l'appareil. Et cela vous dira si elle utilise ce genre d'application ou non. Et si c'est le cas, elle sera installée sur votre appareil et tout ce que vous aurez à faire, c'est de la télécharger sur celui-ci. Bref, maintenant que cela est réglé, nous pouvons passer à la réinitialisation proprement dite. Donc, ce que vous devez faire, c'est ouvrir vos paramètres, puis ici, naviguer à nouveau tout en bas jusqu'à Système et Mise à jour, puis sélectionner à nouveau Sauvegarde et réinitialisation, et choisir Réinitialiser le téléphone. À partir d'ici, vous allez sélectionner Effacer toutes les données. Cela va afficher l'option d'effacement permanent de toutes les données et nous avons deux choix. Nous pouvons effacer les données tout en conservant les SIM ou bien tout supprimer, y compris les SIM. Maintenant, si vous utilisez une eSIM, cela dépendra. Si vous réinitialisez l'appareil et que vous comptez continuer à utiliser ce même appareil, alors vous voudrez probablement conserver cette eSIM. Mais si vous passez à un nouvel appareil, eh bien, vous voudrez très probablement effacer cette eSIM. Donc, je vais sélectionner « Effacer toutes les données » juste ici. Un autre message s'affiche. Effacez toutes les données. Toutes les données, y compris les informations de votre eSIM, seront définitivement supprimées. Cette opération ne peut pas être annulée, mais n'annulera aucun de vos forfaits mobiles.
Donc, évidemment, nos données devraient être sauvegardées maintenant, donc cela n'a pas d'importance. Donc, nous allons cliquer sur Effacer et cela va maintenant commencer à réinitialiser votre appareil. Cela prendra environ 1 minute, voire jusqu'à 2 minutes, je dirais, pour se terminer, et une fois que ce sera fait, nous serons accueillis par l'écran de configuration d'Android. Je reviendrai une fois que cela sera visible pour moi. Et comme vous pouvez le voir, le processus est maintenant terminé et vous pouvez configurer votre appareil comme vous le souhaitez. Donc, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et merci d'avoir regardé.